Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Epic Gameplay pour Massive Darkness 2 et aujourd'hui on va s'attaquer au Berserker avec son petit dashboard. Donc là j'ai pris pas la figurine, enfin en tout cas pas le personnage de base de Massive Darkness 2 parce que je suis pas trop fan de la figurine. Et bah lui donc de Massive Darkness 1 j'aime bien son petit pouvoir aussi. Donc il subit une blessure, et il lance un dé jaune, et il inflige à un ennemi, donc à une bande, dans votre zone autant de blessures que d'épées et de magie obtenues, une seule fois par round. Donc c'est un petit pouvoir qui est bien sympa. Voilà, sinon, même scénario que la dernière fois, j'ai pas changé. Voilà, le petit héros qui est là, et qui est pas fini de peindre, enfin je l'ai pas fini, mais il est bien avancé. Voilà, si je pouvais arriver un résultat Ops, comme ça pour jouer, bah, ça me suffirait amplement. Bon, mis à part peut-être le visage à terminer. Mais voilà. Niveau peinture, ça. C'est nickel pour jouer, c'est très bien. Donc voilà, donc, même scénario que dans les autres vidéos. Qu'est-ce qui change? Ben, peut-être les mobs qui ont été générés. Là, je me retrouve au fond. Donc, il y a déjà des figurines qui sont couchées en noir. Des statues vivantes qui ont une lame d'ombre et un trésor rare. Et des entités de feu qui sont là et qui ont quoi? Une épée de mort-vivant. Voilà, donc pas oublier que s'il y a des armes que vous ne connaissez pas, c'est parce que j'ai intégré toutes les extensions à l'intérieur des cartes trésors communs, rares et épiques, et dans les objets de bande. Donc voilà, donc il y a aussi bien les armes pour les chevaliers de l'Apocalypse que pour au pays de l'arc-en-ciel, etc. Voilà, donc pour la mise en place, j'en parle pas plus, parce que y a rien à dire de plus, hein, c'est exactement les mêmes scénarios. On va passer sur le dashboard, alors ça c'est pour me rappeler que j'ai 4 actions, donc me demandez pas où est-ce que j'ai trouvé ces tokens là, ça date du forum sur Zombicide où je suis inscrit, et il y avait un print de tokens que j'ai déjà montré, voilà, pour montrer les actions utilisées ou pas, donc ce qui est bien pratique. On retrouve au niveau du dashboard la même chose, hein, donc la fiche du personnage, son arme, son armure, sa potion. On commence au niveau 1, il commence avec 7 points de vie et 2 points de magie, donc tout est là. Et il a son petit dashboard. Alors comment ça marche le berserker? Lorsqu'il va prendre des blessures, donc si je me prends un point de blessure, le point de blessure n'est pas tout de suite défaussé, il vient ici en stock de rage, on peut en mettre 7 au maximum. Et on choisit donc une posture au début du jeu, donc on peut être en posture rage sanguine, intrépidité ou provocation. Pendant un tour, donc pendant une action, enfin pas pendant une action, mais avant ou après une action, on peut dépenser un pion de rage sanguine pour changer de position, en sachant que la rage sanguine, si on est ici, on peut dépenser un point de rage pour faire une relance. Ici, on peut dépenser un pion de rage pour faire un point de mouvement. Et si on est en provocation, on peut dépenser un point de rage pour infliger une blessure à l'attaquant. Donc ce qui est quand même pas mal. Et en plus, on choisit une compétence. Donc au début, on en a 3. On peut en choisir une sur les 3 de niveau 1. Une qui est rattachée à chaque posture. Donc on a la fureur fatale qui est uniquement pour la rage sanguinaire. Donc on ne peut pas la mettre autre part. Les représailles qui est pour la provocation, et la charge qui est pour intrépidité. Voilà, donc ça serait comme ça. On choisit laquelle on veut au niveau 1, donc on a le droit d'en choisir une. On choisit la posture que l'on veut, donc on peut très bien se mettre sur une posture, par exemple provocation, et prendre la fureur fatale, qui est sur la rage sanguinaire. On ne pourra pas l'utiliser tout de suite, parce qu'il faudra être en position rage sanguinaire pour pouvoir utiliser la compétence.
mais on peut très bien donc se mettre dans une autre posture que le choix de la compétence. Donc moi tiens, je vais me laisser comme ça, donc là c'est... Ah ouais, donc c'est uniquement en défense, je dépense, et j'inflige une blessure. Bon, pour le moment je vais me mettre en rage sanguinaire tout de suite, comme ça je vais pouvoir l'utiliser. Et voilà, pour le fonctionnement, bah, c'est comme les autres, à chaque niveau on va gagner des nouvelles compétences qui seront, oui ou non, rattachées à des postures. Donc il y en a qu'on sera obligé de mettre sur la rage sanguinaire, sur l'intrépidité ou sur la provocation. Par contre il y a d'autres compétences, je sais pas si je vais en trouver facilement, voilà, et marquer toute posture. Voilà, ça on peut très bien la mettre ici, ici ou ici selon l'arbre qu'on a choisi en priorité, en sachant que voilà, une fois qu'on place plusieurs cartes, on va dépenser un point pour faire cette carte-là, un point pour faire l'autre carte, un point pour faire l'autre carte, un point pour faire le pouvoir, jusqu'à que on n'en ait plus. Voilà, et je pense que j'ai à peu près tout dit pour le gameplay du Berserker, donc c'est pas bien compliqué. Donc maintenant, bah pareil, on va faire le petit niveau, on va aller jusqu'au à peu près 9e tour pour pouvoir d'affronter quelques mobs et quelques monstres errants. Mais voilà, je vais pas faire tout le scénario non plus. Il n'y a pas trop d'intérêt, c'est vraiment pour voir le gameplay du personnage. Alors, comme lui, il est fort uniquement quand il se prend des dégâts, bah, ce qu'on va faire, c'est que on va directement aller là et ouvrir la porte pour essayer d'affronter le mob qui est là. Et ça sera aussi une première parce que je l'ai jamais ouverte. Donc, première action. Hop. Donc j'ai 2 points de mouvement. 1, j'ouvre la porte. Donc ce qui me fait une génération déjà de cartes de porte. Alors, salle au trésor piégé. Le héros actif subit 2 blessures. Toutes les zones de cette salle pourvues de trésors reçoivent un pion de trésor supplémentaire. Ok. Bon, donc je me prends 2 blessures que je mets en rage. Et je rajoute un trésor dans cette salle-là. Donc ça en fait 3. On va générer donc le mob qui est ici. Alors, on a des anges déchus qui arrivent. Avec comme arme une épée de mort-vivant. C'est la même chose que l'autre? Ah bah oui. Bon. Est-ce que j'ai bien mélangé? Je ne sais plus. Comme trésor... Hop, un trésor rare. Et les figurines, où est-ce qu'elles sont? Alors... Et le boss... Il est ici. Voilà. Ils sont vraiment impressionnants. Donc c'était ma première action, on va aussi dévoiler les 3 trésors qui sont ici. Alors j'ai déjà 2 communs. Et un rare. Voilà. Je range en même temps. Comme ça c'est toujours propre. Donc première action, je vais à la porte. Deuxième action. Enfin, deuxième point de mouvement. Je rentre dans la salle. Voilà pour ma première action. Deuxième action, je pense qu'on va frapper.
Alors, c'est bien, c'est comme j'ai 2 points de rage, je vais pouvoir les utiliser. Tiens, j'ai oublié de remettre ça là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon. Ouais, ça me semble bien. Alors, j'attaque avec ma hache, donc un dé orange. Eux, ils ont 2 dés bleus. Ça va être un costaud quand même, je pense. 2 dés noirs de Saïd. Et ils attaquent rien du tout. Est-ce que je suis dans l'ombre? Non. Donc pas de dés d'ombre. Et ben c'est tout pour le moment. Ok, ben on va lancer tout ça. Ok, bon bah ils se protègent très bien. Ils ont rien fait avec ça, mais c'est vrai que moi non plus. Je n'utilise pas ma rage, ça sert à rien. Troisième action. On rattaque. Alors là, ils ont fait 1 de défense. Ils me font 2 blessures. La main, c'est en attaque uniquement défenseur moins un bouclier, donc ça, on prend pas la main. Je me prends 2 blessures quand même. Alors, est-ce que... j'essaie de faire une relance pour ce dé-là. Ouais, on va garder celui-là. On va payer pour faire une relance. Donc là, après, le point de vie est vraiment plus ou moins perdu. Bon, ce qui n'a servi à rien. Donc je récupère un deuxième point. J'utilise ma fureur fatale pour dépenser un point. Je gagne un dé jaune. En espérant. Désespérément. Allez, j'utilise une deuxième fois. Un autre dé jaune. Bon, bah non, décidément. Les jeux avec les dés, ce n'est pas fait pour moi. Donc, bah ici, il se protège, récupère un en magie, ce qui sert à rien. Quatrième action. Quatrième attaque. Allez, j'aimerais bien quand même leur faire un dégât, ça serait bien. Et ben, ça sera pas pour ce tour-ci. Ah si, quand même. 3 épées, un bouclier, il perd 2 points de vie, donc j'en tue un. Ouh, quand même. Et je gagne donc un point d'expérience. Et j'ai fait mes 4 actions. Ça a été vite, hein. À eux d'attaquer maintenant. Ils attaquent avec un dé jaune. Je me défends avec un dé bleu. Il ne reste plus qu'un dé de Saïd. Voilà, donc on a un pool de 3 dés. Alors, j'ai fait un bouclier, ils ont fait 2 épées, donc je perds un point de vie. Bon, il ne reste plus déjà que 3 points de vie. Deuxième attaque, aussi. Deuxième action. Alors, en attaque, ils ont rien fait. Ils ont fait la main. En attaque, une main, ça fait défenseur moins un dé, enfin moins un bouclier. Donc, j'ai rien fait. Donc, tout va bien. Ils bougent de 2. Alors, j'aurais pu garder un peu de rage pour me mettre en provocation et leur infliger des blessures aussi. Voilà, faut réussir à garder sa rage. Le tour d'expérience, bon avec un point d'expérience je ne vais pas aller loin. Tour 2. On remet ses actions.
Voilà. Première action, eh ben, on rattaque. On va pas se laisser avoir par des anges déchus. Alors toujours 2 dés bleus, plus qu'un dé noir, un dé orange, allez, je vais utiliser le pouvoir de mon personnage, le fait de subir une blessure pour lancer un dé jaune. Donc ça me fait 2 points de rage. On va déjà lancer le dé jaune. Et pour chaque épée et magie, ça fera 1 de dégâts. Voilà, j'ai fait 1 et 1, donc ça fait 2 points. Il y en a un qui meurt. Voilà, et maintenant je commence ma première attaque. Et donc je n'ai plus de dés de side. Hop, en moins. Ils ont toujours 2 dés bleus, protection, c'est quand même costaud. Waouh, ça c'est du jet magnifique. Heureusement. Alors, on va utiliser un point pour faire une relance. Je vais relancer ce dé-là. Hop, 3. C'est good. Il est mort. Donc, un point pour la figurine, 2 points parce que c'est un boss. Donc, en tout, 3 points. Hop, on va gagner son épée. Alors, donc, c'est une épée de mort-vivant. Subissez une blessure plus un dé jaune. D'accord, bon, pour le moment, je mets de côté. Un trésor rare. Je récupère des flèches empoisonnées. Je m'en fous un peu. Et ça, on le remet hop, dans le sac. Alors, maintenant, je vais faire une action de repos pour récupérer 2 points. Une action de repos pour récupérer 2 points. Je me porte mieux. Il me reste une action. Hop, et je cherche, je fouille le trésor rare. Et je trouve une masse Hanley. En attaque, si je pense une magie, je tue un seed en défense. Et je lance un dé orange, ce qui est pas mal. Donc je vais pouvoir, comme je viens de tirer, jongler avec mes objets. De l'autre main, je vais mettre là l'épée de mort-vivant. Comme ça, je lancerai un dé orange et un dé jaune. Lui, on remet dans le sac. Et j'ai fait toutes mes actions. En face des ennemis. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. Phase de montée de niveau. Donc, je suis à 5 points. Donc, je peux passer au niveau 2. Je peux avoir un point de vie supplémentaire que je mets de côté parce qu'il faut que je gagne. Le trésor rare que je rajoute dans le sac. Et je peux avoir une nouvelle compétence jusque niveau 2 maximum. Alors donc il y a toujours les 2 de niveau 1 qu'on peut acheter. Ou sinon, alors toute posture, guerrier enragé, vous pouvez adopter cette posture gratuitement. Ce qui peut être pas mal. Et toute posture, n'importe quand. Pour... Allez, donc là en plus même c'est gratuit. C'est pas mal. N'importe quand, donc pour une rage, soin 2 uniquement sur vous et une fois par round. Bah, à la limite, je vais prendre ça.
et je vais me mettre en défense. Comme ça, si j'ai de la rage, je vais toujours garder un point de rage, je pourrais infliger une blessure à l'attaquant. Après, la provocation qui est quand même pas mal aussi. Oh, il y en a beaucoup qui sont intéressants. Où est-ce que je le mets? En rage sanguinaire, comme ça je peux revenir gratuitement ici. Ou en intrépidité pour gagner un point de mouvement supplémentaire. Non, allez, on va rester en défense. Alors on est au niveau 2, ça c'est bon. On a bougé les monstres. Donc phase des ténèbres. Hop, troisième tour. Génération d'un monstre errant. Et on a Endra qui arrive. Donc avec 2 trésors qu'on ne connaît pas encore et un trésor rare. 5 points de vie par héros, donc là il y en a 10. En défense, 2 dés bleus, 1 dé noir. En attaque, au corps à corps, 1 dé jaune, 1 dé noir. À distance, 1 dé jaune, 1 dé noir. Alors si Andra est dans le donjon, Andra attaque le héros en ligne de vue qui possède le moins de santé si possible. Ensuite, retirez Andra du donjon. Et si Andra n'est pas dans le donjon, placez Andra dans la zone adjacente au héros qui possède le moins de santé. Ensuite, Andra attaque ce héros. Donc pas oublier, pour les monstres errants, on essaie de faire le pouvoir numéro 1. Si on n'y arrive pas, on fait le pouvoir numéro 2. Si on peut pas, bah, il a 2 actions. Et combat, si on fait une main, infliger une blessure à un autre héros en ligne de vue qui possède le moins de santé. Comme c'est du solo, c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'il a comme trésor? Deux communs. Voilà, alors là c'est vraiment si j'avais été intelligent. J'aurais mis ça ici, pour avoir plus un point de mouvement supplémentaire que j'aurais pu faire, pour faire 1, 2 et 3, et pouvoir les attaquer directement. Mais chose n'est pas simple. Je l'ai mis sur la défense, c'est pas grave. Ça va aller quand même. Alors, est-ce que je fouille ou pas? Bon, sachant que eux, ils attaquent au corps à corps. Bon, ils seront encore dans une zone de lumière. Ce serait gonflant. Où est-ce que je vais les attaquer, mais il me faut 2 tours? Ou est-ce que je dépense un point de rage? Pas une étoile. Hop. On va changer de posture. On va se mettre en intrépidité. Donc je dépense le point de rage que j'avais. Ce qui me donne... Bah non, je peux pas. Je peux pas vu qu'il m'en faut 2. Donc ça, j'aurais pu mettre ça là, ça aurait été bien. Voilà, tant pis. Voilà, faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Alors... où est-ce que je me barre? T'as dans tous 3 points de vie hein, quand même. Ouais, allez, je me barre. Première action, j'ouvre la porte. Donc 2 points de déplacement. Hop. Et je viens ici. Deuxième action, je bouge. 1 et 2. Troisième action, j'ouvre la porte. Et je viens ici. Donc je découvre le trésor qui est là-bas. Et j'ai pas placé la figurine de Andra. Oh là là. Je vais la mettre tout de suite. Un trésor rare. Voilà, je me disais bien qu'il manquait quelque chose sur le plateau. Bon, je vais mettre à côté. Dernière action. Je bouge et je prends le trésor.
Et je trouve des gantelets lourds. En attaque, je dépense une magie pour faire plus 2 en attaque. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien pour moi. Alors, mon tour est terminé, donc je fais pratiquement que bouger. Alors, E, 1 et 2. Voilà. 1 et 2. Il revient en arrière. Lui, donc les pouvoirs. Première ligne ne peut pas se faire, deuxième ligne ne peut pas se faire. Donc, 2 actions de mouvement 1 et 2. Niveau expérience, bah là j'en ai toujours pas, hein, je suis à 0. On passe au tour 4, je rajoute un rare dans le sac. Et on passe au nouveau tour. Voilà. Alors, première action, et ben 1, 2. On va venir ici. Deuxième action, on va frapper. Alors, le dé d'ombre, déjà parce que je suis dans l'ombre. Un dé orange, un dé noir en attaque. En défense, ils ont un dé bleu et 2 dés de side. Et on va les tuer. Oh là, mais quel résultat magnifique. J'ai pratiquement pas d'épée. Alors, la main, déjà ici, ils sont en défense. Les résultats vierges sur les dés bleus comptent comme plus un bouclier, c'est bon, j'en ai pas fait. Ils ont un bouclier. Je gagne 3 en magie, 4 en magie. Heureusement que je suis un magicien. Ils me font une blessure. Hop, ça c'est fait. Alors, j'ai fait 2 de dégâts. Je vais dépenser 1 en magie pour faire plus 2. Donc, c'est comme si j'avais fait 4. Je redépense 1 point de rage pour faire ma rage sanguine. Nerf. Hop. 1 en dégâts. Donc j'en suis à 1, 2, 3, 4 et 5. La magie, j'en gagne. Hein, je reprends mon pion. Et ça, forcément, le pouvoir, je ne peux l'utiliser qu'une fois. Alors ici, je peux faire en attaque, subissez une blessure pour un dé jaune. Non, je vais utiliser mon point qui est ici. Pour refaire un dé jaune supplémentaire, je refais encore un. Donc ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Moins 1. Donc 5. Donc 5, il y en a un qui meurt. On gagne un point. Et ah, ils se prennent 2 blessures. Alors les tokens que je mets, c'est le nombre de blessures qu'ils ont. Selon les parties, ça peut changer. Voilà pour ma deuxième action. Troisième action, bon, on va réattaquer une deuxième fois, donc il n'y a plus qu'un dé de Saïd. Voilà, ça doit être bon, je pense. Un dé orange, un dé jaune pour l'attaque, l'ombre, un dé bleu et un dé noir. Ah bah voilà, ça c'est bien. Rien, 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 tant pis. Mais voilà, ça fait 5 en dégâts, naturellement. Donc ce qui suffit amplement, vu qu'il restait 1 point de vie plus 3, donc il y en a 4. C'est bon. Donc je gagne 1 point pour le Saïd, 1 point pour la figurine de boss, et 2 points parce que c'est un boss.
Je récupère ça, lame d'ombre. Alors en attaque dans l'ombre, je peux lancer un dé noir. Est-ce que c'est mieux que un dé jaune? Je sais pas. Je garde pour ma carte. Alors, et un trésor rare. Qu'est-ce qu'ils avaient sur eux? Un bouclier crâne. Donc ça se met dans une main. Défense pour une magie, ignorer une blessure. Un dé bleu. Ouais. On va garder l'attaque. Alors, il me reste une action. Si je reste là, ils vont faire 1 et 2. Et ils attaquent au corps à corps, mais ils attaqueront le prochain tour. Donc c'est pas plus mal. Et lui, il n'est pas encore en ligne de vue, donc je reste là. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer. Autour des méchants, donc 1, 2. Voilà, ça va être 2 actions, ils arrivent au corps à corps. Et lui, 1 et 2, vu que ses pouvoirs ne peuvent pas se faire. Tour des méchants, ok. Tour d'expérience, il me faut 10 points, j'en suis à 5, donc non. Tour d'ombre, tour 5, génération d'un mob. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Des satyres. Qui arrive avec le bâton des ténèbres. Ouais. Un berserker avec le bâton des ténèbres, ça ferait peut-être bizarre. Alors les figurines, je les avais pas encore rangées, ça tombe bien. Voilà. Et il manque un trésor. Avec un rare. Bon, ça c'est quand même bien pratique pour savoir où est-ce qu'on est dans les actions. Bien content de les avoir pris. Bon, je pense que là je vais attaquer. Ouais. Donc ça sera le mieux en faire, les entités. C'est de s'en débarrasser. Donc je vais déjà utiliser mon pouvoir de mon personnage. Je prends une blessure. Peut-être que je vais peut-être garder pour la défense, ça peut être bien. Je lance un dé jaune et ça leur fait des blessures. Ou pas, ouais, ça en fait 2. Ils ont sur 3 points de vie. Juste pour m'embêter. Alors, un dé bleu, 2 dés noirs. Moi j'attaque avec un dé orange, un dé jaune plus le dé d'ombre. Allez, c'est parti. Alors rien ici. J'ai quelques épées intéressantes. J'ai 3 épées en défense, donc là pour le moment, je me reprends en attaque, je subis une blessure et je relance un dé jaune. Voilà, ça en fait un nouveau. Alors, je vais essayer de cramer un point de rage pour faire une relance. Et je vais essayer de relancer mon dé d'ombre. Parce que mon résultat de 1, c'est pas terrible. Bon, je peux faire pire, mais je peux faire mieux. Et je fais largement mieux. La phase d'ombre, petit pouvoir qu'on n'a pas encore vu. Plus 3 épées et je gagne 3 rages.
Donc ça, c'est excellent. 1, 2 et 3. Donc 3 épées. 3, 4, 5, 6. Moins une, donc 5. J'ai pas perdu mon point de vue, ça me dit rien. Enfin, j'espère. Sinon, tant pis. Pour ça, de bien écarter les dés, savoir quand on les a fait ou pas, c'est assez important. Je dépense une mana pour me faire plus 2 en attaque. Donc ce qui me fait 3, 5, 6, 7 et 8. Moins 1, 7. Donc 1 point. Lui, il est mort. 3 points pour lui. 3 points pour lui. Voilà, donc ça c'est toujours la règle que je trouve un peu dommage dans Massive Darkness, qu'on puisse éliminer le chef en même temps que, que les mobs. Mais bon. Enfin que les séides. Alors, on trouve une épée de mort-vivant, mais que j'ai déjà. Donc, je peux en prendre 2. Et un trésor commun. Et je trouve une étoile du matin. Ah. Ah. Allez. 2 dés orange, ça se refuse pas. J'arrive à combien de cartes moi ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il me semble que c'est 7 cartes au maximum dans le sac. Et on les enlève. Bon, bah il me reste 3 actions. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je cherche les trésors qui sont là-bas? Je peux se retrouver un truc intéressant. Est-ce que j'ouvre là? Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai tué tout le monde, mais j'ai pas pris le point d'expérience. Un point, un point, un point. Alors, je pense qu'il y avait 2 séides, il y avait le boss, et donc on arrive à 10. Si j'oublie mes points d'expérience aussi, ça va pas le faire. Donc l'attaque a été tellement soudaine, ils ont rien vu venir. Alors si j'ouvre ici, ça fait 1, 2, ça fait une action. Alors sauf si, bah tiens, je vais essayer. Je vais mettre, je utilise un point de rage, et j'utilise un point pour faire un point supplémentaire. Donc ça me fait 1, 2, et j'ouvre la porte. On a une révélation d'un trésor ici. Un trésor commun. Révélation d'un mob ici. Nous avons des diablotins qui arrivent avec un arc de précision. Donc eux tirent à distance. Alors les diablotins. Voilà. Et ils arrivent aussi avec un trésor. Un trésor commun. Donc c'était ma deuxième action, ça. Alors, je peux réutiliser un point
pour me remettre... Bon, tiens, je vais... Ça, je vais mettre en défense gratuitement parce que j'ai toute posture. Vous pouvez adopter cette posture gratuitement. Je fais 1, 2 pour une action. Et il me reste une action d'attaque. Comme ça, ce qui permettra de voir aussi une nouvelle posture. Alors, 2 dés noirs. 1 dé bleu pour leur défense. Moi, j'attaque avec 2 dés orange. Pas le dé d'ombre parce que je suis dans la lumière. Alors, donc, je fais 2 blessures. J'ai une griffe, donc je perds 1 point de vie. Et j'ai les mains, alors défense, une main, alors je sais pas si ça se cumule, je sais plus. Bah si, je pense. Pour une griffe, tuer un diablotin, ensuite infliger une blessure à chaque héros dans la zone de l'attaquant une fois par lancé. Ah donc c'est une fois par lancé. Donc j'utilise une main, je tue un diablotin, donc je récupère un point d'expérience. Et il m'inflige une blessure. Et il me reste plus que 2 points de vie. Oups. Moi j'inflige 2 points de dégâts. Bon, je vais utiliser voilà, ma masse aussi. En attaque, je fais une magie. Je tue un Cyride en défense. Donc je récupère encore un point. Je vais utiliser... Alors, est-ce que... Bah, dans ce sens où je peux pas changer parce que là je suis en cours d'action. C'est dommage. Et bah je vais faire ça, mes gantelets lourds. J'ai plus de magie. Je ne peux pas l'utiliser. Bon. C'est pas grave, je lui fais 2 de dégâts. Il ne reste plus qu'un point de vie. Par contre, je vais me prendre 2 attaques du chef. Ça va faire mal. Quoique bah non, vu qu'il... en espérant que j'arrive à me protéger. Alors, un dé jaune. Un dé bleu. Et c'est tout. Donc là, il faut pas qu'il me fasse 2 de dégâts, sinon je suis mal barré. Alors comme sa provocation, je suis... Il faut au moins, je pense, en défense, il faut au moins lancer les dés, je pense. Comme là il m'attaque, je sais pas si je pourrais le faire avant son jet d'attaque pour lui infliger une blessure, et comme ça il est mort. Mais bon, on va d'abord faire un jet. Bon, ça va. Je contre. J'utilise ma défense, donc un point, et j'inflige une blessure à l'attaquant. Hop, il arrive à 3 et il est mort. Je récupère un arc de précision, que pareil, je m'en fous un peu, et un trésor commun. Et je récupère une grande épée Super Mouse, mais je suis plus intéressant avec mes 2 armes pour le moment. Il va falloir que j'aille à la forge. Alors c'est une grande question sur la forge justement. Peut-on transformer des objets de bande? Et si oui, si on transforme 3 objets jaunes, qu'est-ce que ça donne? Vu qu'il faut monter de niveau. Mais comme il n'y a que du commun, du rare et du épique, est-ce que ça marche? Parce que là je sais que si on fait par exemple ça, un commun de rare, on prend le niveau le plus faible, et donc on retire une carte et on tire une carte de niveau au-dessus. Donc on tirerait une carte rare.
Si on avait 3 cartes rares, on tirerait une carte épique. Mais par exemple, sur ces 3-là, on tire quand même pas un objet de bande de niveau 3-4. Ou si, peut-être. Je sais pas. Justement, bah, mettez-le en commentaire si vous le savez. Moi, c'est la petite question que je me pose. Et ça, on l'enlève parce qu'il n'y en a plus. Et je n'ai plus d'action, il n'y a plus de chef, il n'y a plus rien. Tout est clean. Alors, les monstres, lui, 1 et 2, il vient ici. Et 2. Voilà. Hop. Phase de montée de niveau, donc 10 points d'expérience, j'en ai 12. Hop, on monte au niveau 3. Donc, on va passer aux cartes 3-4. Oh, et j'ai oublié d'ouvrir les cartes portes. C'est terrible ça. Bon, je vais essayer de rattraper le retard. Bon, sur celle-là, alors, ne pas oublier, à chaque fois, quand je suis tout seul, j'oublie de temps en temps, les cartes portes quand vous ouvrez une porte. Ici, je me soignais de 2. Hop, bon, comme ça, j'avais moins de risques. Et sur celle-là, bon, ça aurait peut-être changé un peu, mais bon, c'est pas grave. On va dire qu'on l'a faite. Je vais pas encore tout recommencer. Juste pour une carte. J'essaierai de pas oublier la prochaine fois. C'est vraiment les cartes portes, c'est vraiment le truc. Je vais peut-être les mettre devant moi. Donc, niveau 3, on récupère un point de magie supplémentaire, un trésor épique dans le sac, et une nouvelle compétence jusqu'au niveau 3 maximum. Alors, je vais peut-être prendre de la provocation, parce que là, en défense, après le combat, si vous subissez au moins une blessure, infligez 4 blessures. C'est quand même pas mal. Quoique, ça... Ouais, non, bah, il faut déjà faire le niveau 1. Je l'ai pas fait. Mais bon, on va peut-être prendre représailles niveau 1 pour pouvoir prendre le niveau 2 par la suite. Donc, provocation, hop, voilà, on arrive à 2 cartes. Ici. Les ennemis c'est bon, les niveaux c'est bon, on passe au tour 6, on rajoute un épique dans le sac, hop. On va faire un nouveau tour. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je me barre encore? Aller chercher les trésors et la forge. Ou est-ce que je vais affronter le méchant? Parce que là je peux faire 1, 2 et 3, mais je suis trop loin. Moi je pourrais l'affronter, mais je serais dans la lumière. Parce qu'après ça va être rejoint 1, 2, 3. Hop, c'est bon, on va essayer d'attaquer la bande là-bas, on va laisser le monstre errant. Alors, première action, déjà, avant, un point
pour changer de posture, me mettre en intrépidité. Et je dépense un nouveau pion pour avoir un +1 en mouvement. Alors, j'ouvre la porte. Donc, deuxième point, troisième point. C'est ma première action. Deuxième action, je bouge de 2 uniquement. Troisième action, je frappe les satyres. Alors, 2 dés orange, 2 dés noirs, un dé d'ombre et un dé de défense. Bon, si j'arrive à les tuer d'un coup, ce serait bien. Sinon, il y a un monstre errant qui va m'attaquer. Bon, ça se défend bien. Alors, j'ai fait la face avec le dé d'ombre, donc je récupère 3 points de rage. Voilà, j'ai 3 en attaque, donc plus 3, ce qui fait 6. Moins 2, ce qui fait 4. J'ai toujours plus de magie, j'aurais dû me reposer avant. Bon, c'est pas grave. Donc ce qui fait 4, donc j'en tue un. Hop. Ils ont pas fait, ouais, j'en tue un et c'est tout, ça fait 4. Donc il se prend 1 de dégâts pour le dernier. On va réattaquer une deuxième fois. Alors, bah, c'est bon. Alors, je gagne déjà 2 magies. Ça peut être bien. Je me prends une blessure. Ça, comme ça, c'est déjà c'est fait. Je fais 4, 1, moins 1, ça fait 3. Donc j'en tue encore un. Et je dépense 2, je suis en attaque, une magie pour avoir un +2. Comme ça, j'en tue un avec les 3 qui restent ici. Il me reste 1 point, plus 2 points, ça fait 3. C'est bon. Ils sont morts. Donc, 1 point pour lui. Et donc, 3 points, 1 point pour la figurine, 2 points parce que c'est un boss. Le bâton de ténèbres. Bon. Et je récupère un objet rare. Attention. Des jambières du héros. En défense, quand je suis dans la lumière, ignorer un dé. Ça peut être pas mal, en sachant que je n'ai pas du tout d'armure pour le moment. Et ça, on le remet dans le sac. Voilà, donc moi j'ai fait toutes mes actions. Donc maintenant, c'est au monstre de jouer, il reste que le monstre errant. Donc alors, le monstre errant, si Andra est dans le donjon, Andra attaque le héros en ligne de vue qui possède le moins de santé si possible. Ensuite, retire Andra du donjon. Alors, bah, hop, il attaque en ligne de vue. Alors, je pense pas que le pylône, ça compte pour les monstres. Alors, il a un dé jaune, un dé noir en attaque. Un dé jaune, un dé noir. J'ai un dé bleu en défense. Et c'est tout. Je suis dans l'ombre, donc je ne pourrais pas utiliser mes jambières. Alors, je me défends. Ça, c'est bien. Par contre, je me prends une griffe.
Hop, va falloir se reposer. Et ouais, et on le retire du plateau, il va revenir après. Voilà. Le tour des monstres est fait. Tour d'expérience, montée de niveau. Bon, je suis à 7, donc rien qui se passe. Génération d'un nouveau mob, donc on passe sur du orange. On va le mélanger un petit coup. Alors, nous avons des gargouilles qui arrivent. C'est bien d'avoir une grande table, mais on c'est loin. Voilà. Ils arrivent avec quoi? Une épée corrompue. Oh. Un dé orange, le défenseur -1. C'est bien ça. Et comme trésor, un trésor rare. Bon, que fait-on, petit barbare? Ouais, on va aller à la forge. Alors déjà, je récupère. Je peux récupérer 2 points de vie. Je fais une action. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Ouais, allez. J'utilise un point de rage pour me déplacer, vu que je suis en bonne position. Un point de mouvement supplémentaire. Donc on fait un. J'ouvre la porte. Je n'oublie pas la carte porte. Alors, générer la prochaine bande avec un side supplémentaire si possible. Conservez cette carte à côté du paquet, bande pour rappel. Ok. Donc rien ne se passe là, donc j'ai fait un point, 2 points. Alors, qu'est-ce que j'ai que je pourrais changer? Alors, je sais pas si je fais le truc. Ici, je prends un objet de bande 3-4. Ou ici, je prends un objet rare, vu que je prends le niveau inférieur et je monte de 1. Et pareil, c'est si on mixe. Hop, qu'est-ce qu'on prend? Si on fait ça. Ouais. Le gros point d'interrogation. Allez, je vais faire comme je le pense. Donc, je vais me prendre un objet de niveau 3-4 pour les bandes. Donc, 3 objets contre 1. Et je me trouve un arc du diable. Bon, c'est bien, mais c'est dommage. Alors, deuxième action. Ah, j'ai pas cherché le trésor, j'ai oublié. Le trésor, qu'est-ce que c'est? Ça change pas grand-chose. Un objet rare. Donc je réutilise un point d'intrépidité, enfin un point de rage pour faire intrépidité plus un point de mouvement. Je me déplace de 1, un point pour le trésor rare. On trouve une épée dragon, attaque une magie, ajouter un feu sur le défenseur. C'est très bien ça, épée à une main, c'est très bien aussi. On va virer là l'étoile du matin, qui était déjà très bien, mais bon.
Et dernier point, le trésor. Bon, c'est deux objets communs. On trouve une armure de cuir clouté et un sort de portail de force, de forge. Bon, placez votre héros dans la zone de forge la plus proche. Bon, pas trop d'intérêt. L'armure, je la garde quand même 2D, c'est plus intéressant. Alors, il me reste, il me semble, une action si je me trompe pas. Hop, et je refais la forge avec 3 objets communs. Ce qui me donne un objet rare. Et je trouve un kilt de farfadet. Annule la capacité de la bande pour ce combat, ce qui bon, peut être bien. Par contre, j'ai mes jambières. Ça peut être plus intéressant. Alors, est-ce que je le fais une deuxième fois? Bah oui, tiens, je vais le faire une deuxième fois. Je peux le faire une deuxième fois, j'ai fait... Ah, j'ai fait 2. Bon, faut dire que j'ai utilisé un point d'intrépidité pour faire plus d'un point de mouvement. Et j'ai 3 objets rares. Pour prendre un épique. Une amulette démoniaque. Tuer un monstre errant qui possède moins de 15 santé. Détruisez cette amulette. Ah oui. C'est costaud ça quand même. Surtout quand on joue en solo. Alors voilà pour mes actions. Les monstres. Donc 1, 2. Ils viennent dans ma zone. Le monstre errant, lui. Donc on ne peut pas faire le premier parce qu'il n'est pas dans le donjon. On fait le suivant. Placer Andra dans une zone adjacente au héros qui possède le moins de santé. Ensuite, Andra attaque ce héros. Placez là. Il attaque à distance avec ça et ça. Moi, je me défends maintenant avec 2 dés bleus. Alors, et ben il me fait hop, juste un dégât. Je ne me suis pas défendu. Donc je reprends un point de rage. Donc j'arrive quand même à 1, 2, 3, 4 et 5 points de rage. Pour les monstres, c'est bon. On est à 7 en expérience, rien ne se passe. On passe au niveau 8, enfin au tour 8. On rajoute un trésor épique dans le sac. Et on entame un nouveau tour. Ouais, c'est pratiquement le dernier tour. Alors, moi je vais attaquer. Hein. Je vais même utiliser un point pour changer de posture, me mettre en rage sanguinaire. Donc j'attaque avec 2 dés orange. Je suis dans l'ombre, donc je prends mon dé d'ombre. Ils ont 2 dés bleus en défense et 2 dés noirs pour les saves. Ah, on commence à faire des mains un peu plus costauds. Alors, ils ont fait une main en défense, ça fait plus un bouclier. Voilà, on va dire que hop, ils ont fait ça. Voilà, ça c'est rien et rien. Oh, les dés pourris ici. J'ai fait 3 et ils ont fait 2. Je vais utiliser un point de rage pour faire une relance. Ouais.
Et un deuxième point pour refaire une autre lance. Voilà, c'est quand même mieux déjà. J'utilise un point de magie pour utiliser mon pouvoir d'attaque ou directement tuer un. Bah, je pense que je vais en tuer un directement. Hop. Ça me fait un point d'expérience. Et après, 1, 2, 3, 5. Bah, ça annule, ça fait 5. Alors, est-ce que... Allez, je me prends un de dégâts et je lance un dé jaune. Si je fais au moins une épée, c'est terminé. Et ben voilà. La chance me revient et je regagne une magie. Et hop. On a enlevé, donc il reste 6. Hop. Et hop. Un point et 2. Je récupère une épée corrompue. Attaque défenseur, moi... Allez, je vire mon épée dragon. Même si elle est bien intéressante. Et je tire un trésor rare. Une cuirasse. Bon, ce qui est très bien. 3 dés bleus. Et je remets ça dans le sac. Et donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, allez hop, on va essayer de bouger, on va s'approcher du monstre errant. Troisième action, on va l'attaquer. Alors par contre, je suis en lumière, donc pas de dés d'ombre. 2 dés. En défense, hop. Ah, ça, on va enlever tout ça. Ah oui, d'accord. Donc je ne fais rien. Et infliger une blessure à un autre héros en ligne de vue qui possède le moins de santé. Bon, il n'y en a pas. Quatrième action. Bon, c'est pourri, mais je récupère. Je pense qu'on peut faire de la récupération n'importe quand. Même s'il y a des monstres. Alors, ici, bon, nouveau tour de monstre. Le monstre errant m'attaque. Il est dans le donjon, je suis en ligne de vue. Donc, il m'attaque, après il se barre. Donc, un dé jaune, un dé noir. Moi j'ai 3 dés bleus. Bon, je pense que ça devrait aller. Hein. Ouais, bon, c'est même pas sûr. J'ai réussi à faire que des blancs. J'ai un de protection. Bon, après, je suis en défense avec ma jambière de héros qui est là. Qui me permet d'enlever. Ignorer un dé. Bon, je vais ignorer celui-là. Hop, comme ça, il a rien fait. Et il se sauve. Hop là. Fin du tour. Après, donc je suis à 12 points d'expérience. Je peux monter au niveau 4. J'arrive tout juste à 0. Je regagne encore plus 1 en point de vie. Donc ça me fait pouvoir avoir 9. Un nouveau trésor épique dans le sac. Et on peut avoir une nouvelle compétence. Alors, niveau 4, j'ai même pas regardé ce que c'était.
Mais c'est pareil, comme j'ai pas pris forcément les niveaux 1. Guerrier enragé, vous pouvez adopter cette posture gratuitement. Quand vous le faites, vous gagnez une rage, c'est pas mal. Apaisement niveau 2, mais ça, il faut avoir fait le niveau 1, chose que j'ai pas faite. D'accord, un guerrier enragé, c'est quand même pas mal. Là, c'est soin 3. Ouais, voilà, on va prendre guerrier enragé. On va enlever le niveau 1 qu'on avait, on met le niveau 2. Hop, on a fait le niveau, ça c'est bon. On passe au tour 9, de toute façon on va pas aller plus loin, parce que c'est un nouveau monstre errant qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? La goule, mais c'est pas celle-là, d'ailleurs j'ai... Bah oui, j'ai pas les... Je les ai pas sortis. Bon, tant pis. Bon, ça serait une goule normalement. Une goule qui arriverait, mais une goule de niveau 3-4. Enfin voilà, vous avez compris, enfin je pense, le système du Berserker, donc assez simple, franchement pas mal. Je pense qu'il y a plus de joueurs, ça doit être encore plus intéressant. Et surtout, ben voilà, il faut attendre qu'il soit vraiment un peu HS pour qu'il devienne vraiment un peu plus costaud. C'est vrai qu'au début, quand il n'y a pas trop de dégâts, c'est pas évident. Mais voilà, bon en tout cas, belle petite partie. Bon, mis à part les portes que j'ai oubliées, un jour je vais faire une partie sans rien oublier du tout, ça sera magnifique. Je pense que j'ai rien oublié d'autre. N'hésitez pas à me le dire si vous avez vu quelque chose. Toujours la question donc sur la forge, les objets de bande. Voilà, quand on a 3 objets de bande de niveau 1 et 2, ben, est-ce qu'on en tire un de niveau 3-4? Ou est-ce qu'on passe sur, je sais pas, un trésor rare ou autre? J'ai pas vu ça dans les règles, etc. Ça me dit rien. Donc si jamais, vous, comment vous faites pour ça? Et voilà. Donc, le système du Berserker, pas plus compliqué que ça, et très sympa à jouer. Donc après avoir, ben, selon l'évolution qu'on fait de son personnage, ça peut changer vraiment complètement l'expérience que l'on a du jeu. Ben voilà, moi sur ce beau monstre errant qui arrête pas de rentrer et de sortir du niveau, qui est un peu pénible, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!